Et salut à tous et bienvenue pour la troisième vidéo sur la chaîne de Smash Block. Donc aujourd'hui on va parler de... Alors je trouvais ça intéressant de faire cette vidéo-là parce que on va parler d'un bridge qui s'appelle Xpolinate. Je pense qu'il y en a pas mal d'entre vous qui le connaissent déjà, mais vu que là ils sont passés en V2 depuis peu de temps et que ça marche quand même carrément beaucoup mieux qu'avant, je trouvais ça intéressant de pouvoir refaire une petite vidéo sur le sujet. Parce que c'est vrai que la version 1, des fois, il y avait des petits soucis, quoi. Il y avait vraiment des petits problèmes, des fois. Alors, j'ai jamais perdu d'argent dessus, pourtant, j'ai bridgé pas mal de liquidités entre la Binance Smart Chain, XDAI, Polygon ou encore Phantom. Mais ça m'est arrivé peut-être deux ou trois fois enfin, que mes liquidités soient bloquées, tout simplement. Et du coup, je trouvais ça un peu dommage, donc j'avais totalement arrêté de l'utiliser. Et puis à un moment donné, il y a pas longtemps, j'en ai eu besoin. Et donc, je me suis dit, je vais retester. J'ai vu qu'ils étaient passés à la V2. J'ai testé la V2 et effectivement, ça marche beaucoup mieux. Et j'ai plus eu aucun problème au niveau des derniers transferts que j'ai pu faire. Donc, je pense que c'est intéressant de pouvoir le présenter. Petit disclaimer, si vous avez des soucis quand même, alors on va voir, mais normalement il ne devrait pas y avoir de problème. Mais vous avez toujours le Discord de Xpolinet qui s'appelle Connext. Je mettrai le lien dans la discussion. Connext, en fait, c'est l'entreprise qui construit le bridge. Et si vous allez dans Statut, vous pouvez voir le statut du routeur et voir si tout fonctionne bien à l'heure actuelle. Et puis, si vous avez un souci en cas de problème, vous avez le support ici et ils répondent beaucoup plus rapidement que par mail, enfin que par leur support directement sur leur site web. Je pense qu'il est par là, voilà. Et donc voilà, j'ai trouvé ça quand même beaucoup plus intéressant de passer par Discord, ils répondent en quelques heures et au moins il n'y a pas de souci. Les deux fois où j'ai eu un problème, je suis allé les voir dans le support. Je leur ai demandé si je pouvais leur envoyer un message privé et à la suite de ça, ils ont réglé mon problème, ils ont débloqué mes fonds, donc tout va bien. Ceci étant dit, on est parti. Alors aujourd'hui, on va essayer de... Je vais vous montrer ça directement en direct, enfin directement en live pour que vous voyez un peu comment ça se passe pour ceux qui l'ont pas encore utilisé. Donc on va bridger de XDAI vers Polygon. Et peut-être que je ferai une petite coupure parce que ça prend quand même un petit peu de temps. Alors est-ce que j'ai bien connecté mon wallet? C'est parti. Alors là, je suis sur Matic. On va changer pour XDAI. Alors, tac, tac. Donc là, je suis bien sur XDAI, vers Polygon, et je veux bridger un DAI vers Polygon. Donc il est en train de rechercher un petit peu la route à prendre. Et normalement, au niveau du nombre de liquidités, alors je sais plus où c'est maintenant. Je sais que la dernière fois j'avais retrouvé où est-ce qu'est la liquidité et le nombre de DAI disponibles sur un... Ah, c'est à cause de ça. Hmm. Donc voilà. Alors, donc là voilà, c'est tout bon. Donc je suis bien connecté sur mon compte. J'ai 1,1 XDAI. Et je veux bridger donc 1,1 XDAI de XDAI vers Polygon. Et donc je recevrai, voilà, sur 1 dollar, ils prennent 5 centièmes de centimes. Donc voilà, vous pouvez faire un petit peu le calcul pour voir à peu près à combien ça correspond si vous voulez bridger 100 DAI ou 1000 DAI ou 10 000 DAI si vous avez les fonds nécessaires. Donc voilà, alors on est parti, on clique sur Swap. Et j'ai trouvé ça super sympa, là, leur nouvelle interface. C'est beaucoup plus intuitif et beaucoup plus rassurant. Parce que c'est vrai que, comme je disais, alors là, du coup, on va confirmer la transaction.
Alors, du coup, je me suis créé un nouveau wallet, donc juste pour tester avec vous le bridge et que vous voyez un petit peu comment ça se passe. Et du coup, là, il n'y a pas le ledger qui est branché, du coup, ça sera un petit peu plus simple pour approuver les transactions directement en live. Il n'y aura pas toute une petite manipulation en arrière-plan à faire. Et donc, ce que je disais, c'est que c'est vrai que quand on bridgeait avec la version 1 du bridge Expolinet, et ben, c'est que des fois, enfin, on avait vraiment, enfin, il y avait quand même une certaine peur, quoi, tout simplement que les fonds arrivent pas. Moi, vu que ça, il y a deux fois avec la version 1 où mes fonds ont été bloqués, une fois c'était quasiment pendant 48 heures. Finalement, je les ai récupérés en allant les voir directement sur leur Discord, mais tout de même, c'est-à-dire que pendant 48 heures, il y avait quand même un peu de peur, quand même un peu d'appréhension, qu'est-ce qui se passe, où sont les fonds, etc., etc. Bon, finalement, ça s'est bien terminé, mais c'est vrai qu'il y avait quand même un petit peu de peur. Et c'est pas toujours très agréable de se dire on utilise un bridge et finalement on n'est pas sûr à 100% de bien recevoir ses fonds. D'ailleurs, j'avais vu une vidéo où, non, je crois que c'était un tweet de quelqu'un, je sais plus qui c'était, qui avait bridgé, alors on va finir ça, tac, sim to claim transfer, qui avait bridgé, alors c'était pas avec ce bridge là, c'était avec un autre, qui avait bridgé vers Phantom, qui avait bridgé 1000 $ je crois, que le bridge avait carrément paumé ses fonds, quoi. Je crois que c'était Julien Bouteloup, mais je suis plus sûr. Enfin, peut-être un gars de la commu française, je sais plus exactement qui c'était. Je veux pas dire de bêtises, c'était peut-être pas Julien Bouteloup, c'était peut-être quelqu'un d'autre qui disait ça. Mais en tout cas, voilà. Donc c'était vraiment plus compliqué. Et là, vraiment, on est quand même relativement rassuré quand on bridge les fonds. Tout est relativement clair par rapport à la version 1. Donc voilà, alors maintenant on a vu que on a bien envoyé à partir de XDAI les 1DAI. Donc sur Polygon, ici. Ah, j'ai oublié de signer ici. Tac. Et voilà, donc j'ai bien reçu. Ah, il m'avait en fait demandé de signer tout à l'heure quand j'étais sur Polygon. Ok, y a pas de souci. Donc j'ai signé une fois pour rien, mais bon, peu importe. Donc j'ai bien reçu mes 0,999 DAI, donc tout est nickel, tout est bon et ça a bien marché. Donc vraiment un bridge qui est super rapide. Des fois ça prend un peu plus de temps, faut être honnête. Là ça a pris 2 minutes 09, des fois ça prend entre 5 7 minutes si. Ça doit dépendre peut-être des moments, je sais pas exactement, peut-être ça dépend si la chaîne est congestionnée, si, je sais pas exactement pourquoi, des fois c'est plus long qu'à d'autres moments. Mais en tout cas, c'est peut-être la 7 8e fois que je le teste, cette version de Expolinate. Et pour l'instant, j'ai jamais eu de soucis, donc voilà. Je pense que c'était à peu près tout. Je crois qu'on a fait à peu près le tour. Donc là, on a quand même toutes les chaînes disponibles. Donc on peut bridger de la BSC vers XDAI ou de XDAI vers la BSC. On peut aussi bridger vers Polygon, Phantom, Arbitrum et Avalanche. Donc c'est quand même un super pont pour pouvoir bouger toutes ces liquidités d'une blockchain à une autre. Et je trouve ça quand même vraiment super intéressant, surtout que maintenant ça m'a l'air tout de même beaucoup plus sécurisé. Alors attention tout de même parce que du coup, alors ils sont peut-être plus en alpha ou en bêta, je ne sais pas, mais en tout cas, bon, il peut quand même potentiellement y avoir des risques, hein. Dans la finance décentralisée, il y a toujours un petit peu de risque. Donc faites quand même attention, renseignez-vous avant, et puis voilà. C'était à peu près tout pour cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi. Et puis mettez un petit pouce bleu et un petit plus 1 en commentaire pour le référencement de la chaîne. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!